Gemara, Masechet Choulin, Daf Kouftet Amoud Aleph. En bas. Mishnah. Masechet Choulin, Daf Kouftet Amoud Aleph, en bas la Mishnah, nouvelle Mishnah. On s'est arrêté là. On s'est arrêté sur cette Mishnah. Maintenant, on va commencer un nouveau sujet. Pas de khalab, il y en a plein. Pourquoi on commence la Mishnah? Hakhal. Ah, Hakhal, c'est quoi le khal? C'est pas mieux que le pi, c'est en fait la mamelle. Ça on appelle, non? la mamelle. Les mamelles. Toute la partie avec les Toute la partie. Tout le rond et avec le pas seulement le pi. Choulin. Kouftet. Kouftet Amoud Aleph. 109. 109. Donc la Mishnah d'avant, on a parlé d'une goutte de lait qui tombe sur un morceau de viande. On n'a pas encore vu la lacha, ça. D'accord, on fait une pause à la lacha pour l'instant. Et maintenant on va voir Akhal. Donc ça. Elle a pas interdire ça, On va tout. Donc le kral, c'est quoi le kral en fait? C'est le pi et les mamelles de vache. Donc on va dire le pi, vous comprenez que c'est pas seulement le pi, ouais, c'est toute la mamelle en entier. Là où il y a le lait, quoi. Le lait il est dans toute la mamelle, il n'est pas seulement dans le pi. Donc C'est quoi le pi? Le pi, c'est le pi, c'est ouais. Avec la mamelle? Avec le spit. Avec la mamelle. Bien sûr, la mamelle elle est remplie de lait. Ouais. Avec le spit. Donc c'est toute la mamelle, d'accord? On va appeler ça kral. D'accord? Quand on dit kral, vous comprenez que c'est tout l'ensemble de mamelle pi. Ok? Kral. Donc kral, kor o, je lis la Mishnah. Kor o, pas il s'est déchiré. Si ça serait déchiré, ça serait shenikra. Kor o, c'est une péola qu'on doit faire. On doit le déchirer. On doit le déchirer. D'accord? Umotsi et halavo. Pas chelbo. Ce serait chelbo, c'est chelev. À chaque fois qu'on dit o, c'est shelo. Chalav shelo ou chelev shelo. Donc c'est chalavo. Donc on doit enlever le lait du pi. L'okrao, s'il n'a pas déchiré, s'il n'a pas déchiré le kral, eno over alav. Eno over alav, traduction de over, c'est une nation avera. Il n'a pas transgressé. Non, attends, manque ça. Marqué, il n'a pas transgressé. Point. D'accord? On traduit pour l'instant, on explique. Ensuite, la sefa de la Mishnah, qui n'a apparemment rien à voir. Mais vous allez voir qu'il y a un point commun parce que c'est une halachot qu'il faut aussi déchirer, il faut aussi couper. Donc même si ça n'a rien à voir du tout avec l'histoire du kral, mais on a mis dans la même Mishnah. Halev, le cœur. Kor o, on doit le déchirer. Umotsi et damo, on doit enlever le sang. L'okrao, s'il n'a pas déchiré, et non vers lave, pareil. Il n'a pas transgressé. Donc il faut d'abord dire de quel problème on parle, de quel sujet on parle, transgresser quoi. Et quand je dis je te transgresse pas, ça veut dire quoi? C'est permis ou c'est quand on n'a pas transgressé? Normalement on l'achète Mishnah, c'est ou bien c'est moutard ou bien c'est assaut. Donc de quoi on parle ici? Nous d'abord on traite. Donc vous voyez le point commun qui est entre les deux sujets. C'est qu'on doit faire sortir de... On doit faire sortir quelque chose. Ici on ne l'a pas fait, on n'a pas transgressé. Le foie on va aussi parler dans cette soudia. Le c'est mieux que le lèvre. C'est le même sujet, et ces trois ivarim là, la mamelle, le kral, le lèvre et le foie, les trois ils sont imbibés d'une substance qui est problématique. Le kral il est imbibé de lait, donc là on a du bassar et du khalav. Le kral lui-même c'est de la viande. Ce qu'il y a dans le kral c'est du lait. Donc on a un problème ici de bassar et khalav. Si on veut comment cuire ou griller ça. D'accord? Donc il faut enlever le problème, il faut déchirer et enlever le lait. Pareil le lèvre. Ici on ne parle pas pour cuire, pour l'instant on parle pour cachériser. Toute viande où il y a du sang, il faut cachériser. Donc là maintenant, le lèvre, à part le sang qu'il y a dans le lèvre, il y a aussi du sang qui est à l'intérieur du lèvre. Et ça c'est un problème pour cachériser. La cachérisation ne va pas faire sortir ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, il faut couper, vider le sang du cœur. Pareil le foie. Le foie, il est rempli de sang. On peut pas cachériser un foie. Cachériser, quand je parle, on ne peut pas cachériser. C'est-à-dire, si tu vas mettre du sel sur le foie, il ne va pas sortir. Parce qu'il est entièrement rempli de sang. Donc, ils sont faits avec le foie. Ouais. Le cavette, c'est du sang, en fait.
Mais sur le feu. Il a fait toute une souga, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le point commun à toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont imbibées et donc qui vont pas sortir de manière naturelle, qu'il y a un problème. Mais après, quand on met du sel, c'est pour ça que ça le sang, mais là, dans le foie, ça remet le sang. C'est là, parce que c'est du Ça sang. sortira, mais ça servira. Au revoir. Il coagule. Au revoir. Donc maintenant, on commence. Akral. Donc Akral, le pied de la vache. Koro, on doit l'enlever. D'accord, Motsi et Khalavo. Maintenant, venons voir. L'okrao est non ouvert à lave. On a dit que si on ne l'a pas déchiré, on ne transgresse pas. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas déchiré en fait. C'est-à-dire, si je prends le kral et je le prends en entier, et il est imbibé de sang, il est imbibé de lait, plein de lait, et je le cuis ce kral là, j'ai pas transgressé le Issour Bassar Bechalav. Comme ça, c'est marqué dans la Mishnah. Comme ça, on comprend. Ouais. Ça doit pas être ça. Ah bah si, ouais, explique-moi, c'est la Mishnah, il faut acheter quoi. L'okrao, dis-moi ce qu'il y a marqué. Le kral, tu dois le déchirer et vider de son lait. L'okrao, ça veut dire que tu l'as pas déchiré, ça veut dire qu'il est rempli de lait. Et tu le cuis dans la marmite, et non, on verra la... Qu'est-ce qui me dit que je l'ai cuit derrière? Qu'est-ce que tu fais avec Le ça? krao, et puis je sais pas ce que j'en fais là, peut-être je sais pas. Bah c'est évident. Non, mais là, c'est évident Si tu qu'on le parle laisses chez le de boucher, choses à t'as manger, rien ouais, c'est ça. transgressé, ouais. D'accord. Si tu le laisses chez le boucher, t'as rien transgressé. On parle que tu le prends et tu cuis. C'est pas gros. En mal, comment ça s'écrit on verra là. C'est pas gros que c'est pas ça, Bechalav. Regarde Rashi. L'okrao non ouvert à la chilato, l'ilkot, recevoir malkout. Il y a deux choses. On ne transgresse pas le lave de la Torah de Bassar Bechalav. C'est marqué la Torah. La Torah nous a dit qu'on n'a pas le droit de faire Bassar Bechalav dans le bichoul 3 fois. Un dans la cuisson, un dans le achila et un dans le profit. Donc on n'a pas le droit de cuire et de manger ça. Et là on te dit que si tu cuis le pied et tu le manges, tu n'es pas transgressé un issour de haïta. Lo eno over, Rashi en bas. Ouais. Eno over, al achilato lilkot velo al bishulo. Pourquoi? De lave chalav mikre. Ça s'appelle pas du lait. À ce stade-là, ça s'appelle pas du lait. D'accord? Ou Big Mara, maintenant regardez, la Gemara elle va traiter une chose intéressante. Quand on ne transgresse pas, donc on ne transgresse pas le lave. Maintenant, peut-être que ça a soumis des rabanan. Hein? Peut-être que ça a soumis des rabanan. Donc, la Gemara me favesh, ika miya isura des rabanan, ou lo. La Gemara m'explique que quand même, les Khamis ont été au cerf ou ils n'ont pas été au cerf. D'accord? Donc ça c'est, parce que la chose elle est bizarre. Quand tu ne transgresses pas, tu peux dire tu ne transgresses pas rien. Et c'est entièrement moutard. Et tu peux dire, tu ne transgresses pas un Issour Torah, mais ça a soumis des rabanan. On va voir dans la Gemara qu'il marque le Ket Amoraïm. Comment expliquer la Mishnah? De cuire et de manger aussi. Ouais, cuire, manger, mazé, méchané. Les deux sont Il là. a du lait de langue, tu l'as cuit, Ouais, tu coupes avec ton couteau. ouais, c'est pas, t'as pas le Bassar Bechalav. Ça, au lieu de marquer l'eau au vert, tu rappelles, il aurait Pourquoi? marqué Ah, j'explique pourquoi. moutard. Ah non, il faut des notions, non, il faut des notions dans les Bassar Bechalav. Pourquoi Béhémet, il n'y a pas de. Tout le marque dans la Gemara, c'est est-ce qu'il y a Issour des rabanan ou il n'y a pas Issour des rabanan? Issour Torah, il n'y a pas. Pourquoi? Alors, il y a une Gemara qui dit, bah, je suis dans ce cas qu'on a étudié. Il y a plein d'exceptions dans Bassar Bechalav. Pour être ouvert sur Issour Bassar Bechalav de Oraïta, il y a des exceptions. Une des exceptions qu'il y a, il y a marqué Lot Evachel Gedi Bachalev Imo. Quand on dit Bachalev Imo, ça veut dire que tout le Chalav qu'on parle dans l'Issour de Bassar Bechalav, c'est du Chalav d'une BMA vivante. Quand on dit Bachalav Imo, ça veut dire que tu as l'enfant qui est là, qui a l'aide de sa mère. Et donc la chaîne de la Torah, quand on dit Bachalav Imo, on apprend de là Velo Bechalav Meta. Ça veut dire, ça s'appelle en un mot Chalav Meta, Chalav Shruta. Si tu prends une BMA, tu lui fais la Shrita, et après la Shrita, tu fais la Shrita d'une vache, après tu prends du trait, tu ouvres puis tu prends le lait, ce lait là, c'est du lait. Seulement la Torah n'a pas interdit. La Torah n'a pas interdit Bassar Bechalav avec du lait d'une BMA qui est morte. Qu'on a trait pendant qu'elle était morte. Ouais, trait ou coupé, je sais pas si la traite elle marche quand la BMA meurt. On a extrait. On a extrait après la mort de la BMA. Ça s'appelle Chalav Shruta. Et Chalav Shruta, c'est du lait. Mais il y a l'interdit des rabanan quand même. Craqué, ça on va voir. Non, ah oui, il y a un interdit de rabanan sûr. Voilà qu'il y a un interdit de rabanan, si quelqu'un il prend de la viande, Stam, par exemple le pi maintenant, il prend un morceau de viande et il extrait du lait d'une BMA qui est morte et qui cuit ça ensemble, ça est sur des rabanan, ça on est tous d'accord. Seulement dans notre cas, nous, J'imagine encore une fois de peur que hein, on peut prendre du lait d'une vache vivante. Barouf que ça ressemble. Voilà. Là, la xéra elle est évidente, ça ressemble. Mais moi de quoi je parle? Je parle d'un morceau de viande avec un lait que j'ai extrait d'une BMA qui est une niftar, qui est une méta, on a fait la shrita, et là je cuis la kham interdit. Là, j'ai dit que Rachid nous a dit que dans le kral il y a une marloquette à Moraïm, est-ce que ça sourd des rabanan ou pas? Il y en a un qui dit que c'est moutard même.
D'accord. Donc s'il dit que c'est moutar, on vient dire que c'est un sur des rabanan, Khalav Shruta. Ça fait une stira. Alors c'est pas une stira. Parce que eux, ils parlent du kral. Ce que je parlais, moi, c'est de la viande. Peut-être que la viande du kral, c'est différent. D'accord. Alors, on va dans la Gemara. D'accord, ben, tu veux être clair, donc on reprend. Le Issour Bassar Bechalav original, c'est de la viande avec du lait. La viande avec du lait d'une BMA qui est vivante. On a très au moins qui est vivante. C'est le lait ragil. On achète du lait. Si on va à l'étable, et les sont vivants. C'est ça le lait qu'on parle. Bachalev Imo. D'accord. Et dès que c'est niftar, c'est plus sur Torah. C'est un sur des rabanan. La question, elle est un kral. De quoi non? On relit la Mishnah. Quand j'ai un kral qui est rempli de viande et de lait, j'ai du bassar, si je cuis ça, j'ai apparemment bassar bechalav shruta. Donc il faut que je déchire, il faut que je vide de son lait. D'accord? Une fois que j'ai vidé de son lait, donc il n'y a que du kral. Si je n'ai pas déchiré, je ne transgresse pas. Si je ne transgresse pas, c'est sûr que je ne transgresse pas les issues de bassar bechalav. La question, elle est peut-être que le kral avec son lait, c'est différent qu'une mention de viande avec du lait. Ça, c'est la marloquette à Moraï. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la Gemara. Clair? Quand tu ne transgresses pas, encore une fois, c'est venir un interdit de Rabanan. Non. Non. Quand j'ai un nom au vert, à chaque fois qu'on dit le mot Avera, c'est sur On a Torah. dit que si elle avait été morte, il n'y a pas de. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il y a un nom au vert à lave. C'est pour ça qu'il y a un nom au vert à lave. Tu t'es pas ouvert Donc, un la doraita. question, est-ce que la question qu'on va se poser, Seulement, est-ce que c'est des peut-être que Rabanan? ça est sur des rabanan. Maintenant, comme j'ai dit, va dire que quelqu'un qui cuit de la viande dans du lait de shruta, va dire que ça est sur des rabanan. Il n'y a pas de question là-dessus. Ok. Seulement, tout ce que c'est évident qu'on est au ser, bassar, bechalav, shruta, sur des rabanan, c'est un morceau de viande. Pas un morceau de pie, pas un morceau de mamelle. Mais peut-être qu'un morceau de mamelle, c'est différent. Et maintenant, oui, s'il y en a qui sont différents, et dans quelles conditions, dans quel cas, on va voir. Déchirer, c'est vraiment déchirer ou cachériser? On va aussi voir comment. Non, pas cachériser, non. Déchirer, c'est-à-dire couper, Déchirer. enlever Déchirer, c'est l'endroit, couper le kral. Le vider de son khalav. Il y a marqué Umotsi et khalavo. Ah, d'accord, c'est pour une. Déchirer quelque chose, c'est pas une cachérisation. Non, D'accord. déchirer et cachériser. Cachériser, Et faire. il faut le cachériser, on va rien à voir ça, parce que c'est le chod cachérisation, on s'en parle pas ça dans la Mishnah. Donc voilà. On parle déchirer pour vider de son sang. Du lait. Le vider de slicha, de vider de son lait. Des organes qui contiennent du sang. Il faut vider le lait. Il ne faut pas qu'il y ait une matzav que j'ai le kral avec le lait ensemble. Donc il faut vider le lait. En fait, la question est plus portée sur le cœur. Le cœur, ça rentre. Le cœur, pareil. Il faut vider le cœur pour vider. Il faut pouvoir le déchirer cuire le après. cœur pour vider de son sang. Mais dans le but de le cuire derrière. Barreau dans le cul derrière. Et où tu rinces ça? Dans quel client? N'importe quoi. Khalavi ou pas servir? En général, ça tu fais pas dans ta cuisine, ça. Où tu fais là? Tu le boucher. Tu la cuisines de ton dehors. voisin. En général, ouais. Voilà. Tu vas pas de l'abattoir à ta cuisine direct. Ah, tout ça c'était à l'abattoir? En général, c'est comme ça, oui. Quand tu vas, ou chez le boucher quand tu vas acheter. Au moins. La chute à la maison chez toi. Moi, c'est moi. Ah, la baignoire. Moi, À la moi, maison. il y a rien qui rentre dans l'expression. Top. D'accord, ça c'est le kral, on a bien expliqué le kral, maintenant on continue. Maintenant on va parler du lait. Alors là, il faut comprendre de quel sujet on parle ici. On parle du sang. Le sang, il faut vous parler un peu de sang, on n'a jamais parlé du sang. C'est faire Vaïkra. Vaïkra, j'ai sorti tout à l'heure. Là, il y en a un là. Vaïkra, voilà. Alors, où est-ce que c'est marqué le Issour Dam dans la Torah? C'est dans Parashat Acharemot. Yud Zayin. Le torso d'âme. Dame ou Nefesh. Marqué comme ça. Qui a dame ou un nefesh. ואיש איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יאכל כל דם ונתתי פניי בנפש האוכלת את הדם והכרעתי אותה מקרב עמה. Celui qui mange du sang, c'est chayev karet. Maintenant, כמובן, c'est pas n'importe quel sang. C'est נפש הבשר בדם היא. ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי האדם הוא בנפש יכפר. Ça veut dire qui נפש הבשר. Donc pas La Gemara va le dire, sang. c'est d'Afka le dam qui est kashour au nefesh, là où le nefesh sort. La Gemara elle fait une liste, la Gemara dans Maseret Kritout, on parle de Kritout, elle fait une liste des choses qui s'appellent dam nefesh. Par exemple, quand tu fais une shrita, le sang qui éjacule au moment de la shrita, ça s'appelle dam nefesh. C'est le dam où le nefesh sort. D'accord? La Gemara donne plusieurs exemples comme ça. Là c'est chayav karet. Mais lorsque tu achètes une béhéma et que tu n'as pas passé l'étape de la cachérisation, avec dans une béhéma, on a dit, on a parlé de ça. Il y a plusieurs étapes de cachérisation d'une viande. On ne peut pas prendre une viande directement de la shrita dans mon assiette. Il y a plein de choses à faire. Il faut faire une bonne shrita, ça c'est un, pour être sûr qu'elle n'est pas nevela. L'inverse d'une mauvaise shrita, comment ça s'appelle? Nevela.
Après, une fois qu'on a fait la shrita, il faut vérifier les poumons. Pour voir si elle n'est pas malade, et c'est la seule chose qui va nous définir est-ce qu'elle est malade ou pas. Si les poumons ils sont collés, taref. Si les poumons ils sont collés, il y a plein, ils sont collés, où il y a des circrotes, il y a des fils qui sont très durs. Et si tu tires les fils, tu vas faire un trou. S'il y a des trous, s'il y a un trou dans le poumon, il y a des petits trous des fois dans le poumon, ça s'appelle taref. C'est pas un nevela, c'est taref, c'est notre problème. Donc là, on vérifie les poumons. Si le poumon, il y a des petits fils qui s'enlèvent et qui font pas de trou, ça s'appelle kasher. Ça, c'est de la viande kasher, ragil. Si il n'y a aucun fil, ça s'appelle halak, mais tu sais, il y a encore des matériaux dans halak, ça c'est le problème très fort. Troisième chose, une fois qu'on coupe, on a parlé de ça hier, il faut enlever les graisses. Ça s'appelle le nikour. D'accord? Et là, il faut enlever les graisses. Kol chelev et chol dam il y a une sorte de graisse, donc il faut enlever les graisses. Il faut savoir exactement où est-ce que c'est et pourquoi. Ensuite, le guide anaché. Dans le guide anaché, c'est grâce à ça, vadaï, que plus l'arrière, c'est compliqué. Le Rav Marcou, par exemple, il sait Bédiou contre l'arrière. Il fait ça, il cache les arrières et il vend des parties arrière. Tu peux aller dans une boucherie dans un pot, tu demandes, vadaï. Il faut savoir le faire. Il est baki. Ce que tu connais, on a dit que toujours surtout les arrières des bêtes, c'est parce qu'on ne sait pas l'enlever, le Seigneur. Ils n'ont pas appris à l'enlever. Mais le Rav Marcou, lui, il est baki dans son shrita, il est parti avec lui, dans son abattoir. Il sait Bédiou où il est le nerf, il l'enlève, Bédiou qu'il nettoie, exactement, et c'est très cher. Du coup, ça va être très cher. Ça m'a sonné. C'est plus cher. Mais tu peux te commander une partie arrière, une jumba arrière. Ça c'est le nikour, d'accord? Fond de léguettes, Ensuite, maintenant, quatrième chose, c'est la melicha. Et là, c'est notre sujet maintenant. Melicha, c'est cachériser la viande. Ça, en fait, qu'on appelle la viande cachérisée, on appelle. C'est quoi cachériser la viande? Elle est déjà cachère, la viande. C'est quoi cachériser la viande? On cachérise du sang. Il y a du sang qui est dans la viande. On peut sortir le sang. D'accord? Donc, le sel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever tout le sang qu'il y a dans la viande. D'accord? Donc, comme on va dire à la chot shlemot et des gmarot shlemot, comment on fait ça? Maintenant, ici, de quoi on parle? La Torah nous interdit de faire dam à nefesh. La viande le sang qu'il y a dans la viande ne s'appelle pas dam à nefesh. La bémette, elle est déjà découpée en morceaux depuis longtemps. Il y a toujours du sang à l'intérieur. Sur ce sang-là, mets-toi sur le côté de gauche, comme ça, il y a une autre chose encore. Le dam, c'est un Issour Torah. Il y a deux choses. Il y a ou un Issour Torah qui est lave, ou un Issour Torah qui est carrette. Différent, beaucoup plus chamour. Quand je dis stam à lave ou quand je dis carrette, c'est différent. Quelqu'un qui mange un Yom Kippour, c'est un Issour carrette. Quelqu'un qui mange ta rêve, c'est un lave. Les deux, c'est beaucoup plus chamour. D'accord? Donc il y a dans le sang, carrette, vadaï. Donc maintenant, le lave, ici dans le sang, ça dépend de quel sang on parle. Il y a du sang qui n'est pas le dam à nefesh, et il y a du sang qui est du sang ragil. Donc le sang qui est normal ragil, c'est un issour drave. Le sang qui est dam à nefesh, c'est du sang qui est chayav karet. D'accord? C'est les deux nosim qui a du dam. Donc ce que dit la Torah ici. Ki nefesh abasar badam hi, ve'ani netativ lachem al hamizbeach lechaper al nafshotechem. כי אדם הוא הנפש, אדם הוא בנפש יכפר. על כן אמרתי לבני ישראל, כל נפש מכם לא תאכל דם, והגר הגר בתוככם לא יאכל דם. Donc on va le lave מפורש. La Torah dit, elle est intéressante, elle dit, puisque le dam, c'est, on est mechaper sur ça, et dam ou b'nefesh yechaper. Le dam, c'est le sang. Tout le nefesh, il s'habille sur le sang. Le nefesh de l'homme, il est cachour au sang. Et c'est pour ça qu'on amène ça en korban. Alors le ikar du korban, comment on est mechaper? La zrika du dam. Le ikar du korban, shtaim shain arba, comme on dit, sur les côtés du misbeach. On prend le sang. Pourquoi? Parce que le sang se représente au nefesh. Et puisque l'homme qui faute, en fait, il faut dans son âme, donc comment on représente l'âme avec le sang? Donc c'est chachou mort de dam. Donc il y a deux sortes. Pour ça, vous comprenez qu'il y a deux choses. Quand c'est du sang où l'âme elle sort, alors c'est beaucoup plus cachour au nefesh que quand c'est du dam où le nefesh elle les a sortis. Vous voyez la différence? C'est pour ça que la Torah est makpida meotri, ou chiouf karet, sur le dam du nefesh. Le dam au moment où le sort.
C'est au moment où tu coupes à la shrita, tu mets un verre directement à la shrita, là tu bois, ça c'est chayav karet. Par contre, une fois qu'on a déjà découpé la bête en morceaux et que chaque partie de la bête elle est imbibée de sang, c'est du sang qui est assourd de Horaïta. D'accord? Lavragil sans karet. Donc maintenant, venons à notre sujet maintenant. Le lève. À lève koro, ou motzi et damo. Quand je le lève, je le déchire et j'enlève mon motzi et damo. Il faut que j'enlève son dame. Pourquoi? Alors on a dit que l'étape c'est la cachérisation. D'accord? Donc pourquoi tu enlèves le sang? Tu n'as qu'à cachériser le cœur et et le sang il sortira. Donc on doit déchirer. Il y a beaucoup de sang là-bas. L'explication c'est pas shoot merde, c'est que la cachérisation elle ne marche pas pour les choses, elle ne marche que pour les choses qui sont imbibées. Le sel, c'est quoi sa force? Le sel, c'est quelque chose qui est englouti dans quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire le sel? Le sel, il va absorber. Donc le sel, il marche que pour du sang qui est imbibé dans une chair. Mais un sang qui est remède comme ça, dans le cœur, c'est chaloul. Le cœur à l'intérieur, il est creux. Ouais. C'est pas un morceau de viande qui est plein. Le cœur à l'intérieur, il est creux. Donc on parle du sang maintenant dans cette Mishnah qui est dans le creux. Dans le creux du cœur, il y a du sang. Ça, tu peux mettre plein de sel autour de la viande du sel. Le sel, il ne va pas tirer ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, quand je prends maintenant mon cœur et que je le cuis en ensemble, et je le cuis en entier, sans couper, c'est ce qu'on dit dans la Mishnah. Alev, kor'o, ou motzi et damo. L'okrao, d'accord? Maintenant, si on n'a pas coupé, et non, on verra là. C'est-à-dire que je prends le cœur, on va dire que je l'ai cachériser. On a dit pour cachériser, ça va t'aider sûrement pour le sang qui est dans la viande du cœur. Mais pour l'intérieur du cœur, non. Eh bien, non, verra, là, je ne transgresse pas. Pourquoi je ne transgresse pas? Ça, c'est magnifique. C'est le principe de l'effort. Ça veut dire que ce n'est pas le premier sang. Regarde la Mishnah. La Mishnah. Qu'est-ce qu'il veut dire? L'envers, ce n'est pas le premier sang. On a expliqué aussi, on a expliqué au début du show. Envers, c'est mis la chose en un lave. Il y a un lave de l'histoire de dame. Donc maintenant, on parle du sujet de dame. Donc, si le dame, maintenant, t'as pas déchiré, il faut déchirer parce qu'il y a un problème, on n'a pas le droit de manger le sang qui est à l'intérieur. Oui. On a dit que la milicha, elle ne marche pas. Si maintenant tu l'as pas déchiré, tu cuis, donc maintenant tu es en train de manger du sang. Eh bien, non, on verra à lave. Pourquoi? C'est ça, c'est pas mouvan. Pourquoi non, on verra à lave? On parle du sang qui est à l'intérieur du cœur. Tu as de manger quand tu as cuit. Et non, on verra à lave. C'est pas une avéra qui mérite carrette, c'est une avéra. Pourquoi? Mais après, parce que c'est pas le premier sang, c'est un sang résiduel. Tu peux manger le sang. Tu fais pas le sang. Mais bien sûr, quand j'ai pas déchiré le cœur et le sang il est à l'intérieur que j'ai cuit, maintenant mon lèvre, il va dire qu'il va y avoir du sang dans ce que j'ai cuit. Bah oui. Alors pourquoi non, on verra à lave? Regardez Rachid. Parce que c'est pas le sang que tu veux. Oui, mais c'est quand même. C'est-à-dire quoi, c'est le sang que je veux? Du iode bécarette, on est autre chose. La carrette, c'est la lave. Le cœur. Ouais. Non mais il y a du sang. Ça fait je veux le cœur. Bon, je veux le cœur, mais quand je cuis maintenant, il y a du sang dans ce que j'ai cuit. Parce que j'ai pas déchiré le cœur. Pourquoi non, on verra là? Alors venez, on lit Rachid. Rachid Omer. Alev koro en bas. Ouais, l'avant-dernière ligne dans Rachid. Alev koro motzi et damo lo kao on verra là. Rachid dit liot bekaret. Il n'y a pas de chiyuv karet. C'est qu'un lave. C'est ça, ce qui veut dire tu mérites pas carrette quoi. C'est je crois que c'est pas karet. C'est pas le premier sang du nefesh. C'est pas le nefesh. C'est le sang résiduel. Alors venez, on continue Rachid. On va voir si c'est comme vous dites. Ou be masechet kritut. Dans masechet kritut mokim là, on interprète cette Mishnah. Belev of. Cette Mishnah, il s'agit d'un cœur de poulet. Et alors, quel rapport maintenant? Ça n'a rien à voir avec Bassar Bechalav là. Dans Bassar Bechalav, on a fait une distinction entre le poulet et pas le poulet. Là, on parle du sang. Le sang, il n'y a aucune différence si c'est un sang de poulet ou un sang de béma. On y va. She'en bedamo kazaït. Il faut un kazaït de sang pour être. Il n'y a pas kazaït. Pour être chayav karet, on est rappelé, on a toujours parlé ça. Il faut toujours des shiurim. Donc il n'y a pas kazaït. Dans un lève de poulet, il n'y a pas de kazaït. Et donc c'est pour ça que nous on verra lave. Aval bi behema chayav karet imno karo la charbishulo. Mais dans une behema, on est chayav karet. Pourquoi on est chayav karet? Si on n'a pas déchiré, après bishul. Après, Rachid continue après. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la viande? Bessaro. Bessaro. Et non Nessar. Si maintenant je prends, et là on est en train de parler, et non on verra là, c'est on est en train de dire le sujet, qu'on n'a pas transgressé le issour de karet. D'accord? Maintenant la viande on ne parle pas, sur la viande elle n'a aucun problème, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? D'accord, il n'y a pas karet, au moins ça devrait être assourd, il y a du sang. C'est le sang qui est interdit, pas la viande. Même si tu as fait melicha, mais le sang maintenant qui est à l'intérieur il va rentrer dans la viande. Pourquoi pas? Hein? La cuisson ça rentre.
Quand tu cuis quelque chose, d'accord? Tu cuis quelque chose, tu cuis de la viande avec du lait. On est d'accord que le lait va rentrer dans la viande. Batel Béchichim. Pourquoi Batel Béchichim? Il n'y a pas, c'est sûr que c'est pas Batel Béchichim. Il n'y a pas 60 fois plus de cœur que l'intérieur du cœur. Bravo. C'est le sang C'est 60 fois la cavité du cœur. La viande du cœur, il n'y a pas 60 fois la cavité. C'est comment le cœur d'un poulet? C'est tout petit, ça va être tout petit. Même si c'est tout petit, Barouk, il n'y a pas 60, c'est tout est proportionnel. Un gros poulet. Donc maintenant, comprenez, donc maintenant, quand je prends la viande et je la cuis, toute chose que tu cuis, tous nos ailes que tu cuis, va rentrer dans l'autre. Pourquoi la Mishnah ne traite pas du tout le sujet de la viande? Alors là, il m'a dit, c'est intéressant, Bassar et Noné, Sarché Alev Khalakou. La viande du cœur, c'est une viande spéciale. Vous avez déjà vu un cœur comment c'est? Ouais. C'est un cœur qui est très khalak, qui glisse. Oui. C'est une viande qui est très glissante. Ouais. Véno boléa. Étanche. C'est pas boléa. Ça Il y a une absorbe pas. membrane dessus. Shani lève des chia, comme ça Rachid nous dit. Donc il y a beaucoup de choses dans ce Rachid. Pour comprendre Rachid, je vous amène la Gemara de Kritout pour qu'on comprenne mieux. C'est vraiment, d'après ce qu'on vient de dire. Le sang, si j'ai un cœur de BMA, d'accord? Alors et que maintenant je cuis, quel est le din? Ma'adin? Carrette. Chayav karet. Pourquoi chayav karet? Parce qu'il y a plus de Là, casaïque on de parle sang. Il y a le Premier sang. chiot, il y a le chiot. Il y a le chiot de sang. Il y a le chiot. Maintenant, pourquoi c'est chayav karet? C'est le Torah qui Je crois que c'est Daman Nefesh ici. On comprend ici de quoi on parle. On a dit que c'est Daman Daman Nefesh, Nefesh qui est chayav karet. C'est le lèvre, c'est la. Regardez. C'est un endroit Je vous lis la Gemara. Tnanatam. Je vous lis la Mishnah, je vous lis la Gemara pour qu'on comprenne mieux un peu ces notions. Tnanatam. Alev kor'o motzi et damo lo karo eno over alav. On ramène cette Mishnah. C'est dans Kritout, on ramène la Mishnah qu'on vient de lire maintenant. Amar Rabbi Zera Amarav lo shanu ela belev rof. Tout ce qu'on parle d'un cœur de poulet. Il parle de cette... Bien sûr, ouais, pas de cette Mishnah. Parce qu'on parle de karet ici. Cette Mishnah là, c'est une masachet Kritout. On parle de tous les chayev Kritout. Donc comme on va, on dit eno over alav, c'est quoi eno over alav? On sait très bien que le dam c'est chayev karet. Donc tout de suite on dit, sache que cette Mishnah elle parle d'un cœur de poulet. Oil ve'en bo kazait, avalev be'ema desh bo kazait asur, ve'chavin alav karet. La Gemara demande, métiv et donc crie tout, pas chez nous. Dam atrol, dam alev, dam aklayot, dam aevarim, arelu belota ase. Dam al cheshtaim, dam shkatzim umasim, asur, ve'en chavin alav. C'est-à-dire, Braïta nous dit comme ça, nous fait toute la liste de sang. Le dam du troll, le sang qu'il y a dans la rate, le sang qu'il y a dans le cœur, le sang qu'il y a dans les clayotes, dans les reins, le sang des varim, de tous les membres. Des varim. Arelu belota ase. Ça en lave, c'est pas carré. Donc comment tu me dis maintenant qu'on parle d'un cœur de poulet et qu'on parle pas d'un cœur de BMA? Arrête dans le cœur de BMA, c'est Dama et Varim. Et pourquoi j'ai marqué Dama lève? Dama lève, c'est quand on lave. Pourquoi tu me dis qu'on est Chayav Karet? Pourquoi tu cherches un chiour? Oui. D'accord, on est Chayav Karet. Après, intéressant aussi, Dam al Cheshtaim, le dam de ceux qui marchent sur deux. C'est qui ces gens qui marchent sur deux? C'est les hommes. Le dam d'un homme, il n'est pas assour minatora. Le dam d'un homme, il n'est pas assour minatora. C'est que le dam de BMA. Donc on peut boire son sang. Ah, il est sur des rabanan. Ils sont mis des rabanan. Pour ça que c'est kacha, la khalema, il y a des gens. C'est un kacha. Si tu fais une... Alors, attends, il y a un autre cas aussi, il faut savoir dans dam. Il y a des notions de dam aujourd'hui. Le dam, pour qu'il soit assour, il faut qu'il soit piresh. Il faut qu'il sorte. D'accord? Donc si par exemple quelqu'un, il a un abcès à l'intérieur de la bouche et il suce comme ça, il suce ses dents, il suce la gencive et c'est sûr qu'il a du sang, il n'avait aucun issour. Par contre, si quelqu'un, il a regarde un cas avec le maasé mode, quelqu'un qui saigne de la gencive, il prend une pomme, et c'est quelqu'un qui a une gencive qui a une gencive un peu, il sent. Quand tu croques dans la pomme, il y a le sang autour. Ça c'est du sang, c'est pirèche. Non, tu peux toucher, il faut rincer à chaque fois le sang qu'il y a sur la pomme et après tu peux continuer à donner un bis. Et à chaque bis, il y a du sang qui va sortir. Si quelqu'un, ça dépend des gencives des personnes, hein, il y a toutes sortes de gencives. Mais il y en a qui ont les gencives fragiles, et la pomme c'est miyouchad. Il y a des docteurs qui disent que manger une pomme c'est comme brosser les dents. Un dentiste il m'a dit. Ça nettoie les dents. Manger une pomme verte comme ça, c'est comme se poser. Hein? Quand tu as un spécialiste là-bas. Avec la tarte aux pommes. Hein? C'est connu, ouais. Prends une pomme, tu as quelqu'un qui a une gencive comme ça, il croque dans la pomme, il y a du sang. Là où tu as mis les dents, il y en a deux, trois dessus. Hein? Ah ouais, voilà. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a Dam, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a Dam, Beshel Ben Adam, chez Piresh, ça sourd Midera Banan. D'accord? Ça faut là. Maintenant, on revient à la question. Donc pourquoi? On revient à la question. Comment Ravi. Ouais, Jonas. Dans notre Mishnah, on a dit que non, on verra là. On dit, attention, on parle d'un cœur d'un poulet. Parce qu'il n'y a pas Kazaït. Il va pas travailler au Kazaït. Mais si ce serait un dame de BMA, on serait Chayav Karet. Ah, voilà une braïta qui nous dit que dame à lèvres, raklav et pas Karet. Réponse. Ouais, il dit répond.
Al dam dile ki kama rav datele me alma. Dam dile ainu dama evarim. Véritamer, c'est comme ça que on dit. Tout ce qu'on dit que c'est seulement lave, on parle du sang de la viande. Et quand Rav il a parlé, il parle du sang qu'il y a dans le cœur. Il y a une grande différence entre le sang qui est imbibé dans la viande du cœur et entre le sang qui est imbibé dans la cavité du cœur. Ça, c'est la réponse d'Agmara. Agmara demande Dam dile ainu dam evarim. Madame Chané, le sang qui est à l'intérieur, le sang c'est du dam evarim. Véritamer milo katane dam klayot et katane daimarim. Mais Agmara demande mais Alma, mais Echa était là. Tu me dis, il y a une différence entre le sang qui est dans la cavité du cœur et le sang qui est dans le cœur. Je dis, mais même le sang qui est dans la cavité du cœur, c'est Dama Evarim. C'est un dame qui est dans le Evar du cœur. Qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Amar Abizera, Besha Neshama Yotza Mishraf Sharif. Au moment où la BMA elle meurt, quand tu as un cœur déjà qui est prêt mort, on ne mange pas le cœur une fois qu'elle est morte. Au moment où elle sort, la nefesh elle sort, le sang il va aller se concentrer, je ne sais pas comment ça marche vidéo de l'intérieur, mais en tout cas le sang le cœur il va pomper du sang. Et donc maintenant le cœur ce qui pompe, ce qui va rester à l'intérieur, c'est le sang du nefesh. Pendant la shrita, c'est ça? Pendant la shrita. Donc on a parlé tout à l'heure d'ama nefesh, le sang qui sort, mais il y a aussi du sang, il n'y a pas tout le sang qui sort, il y a aussi du sang qui est pompé par le cœur. Dans tout, mais il n'y a pas le chiot. Bah oui, encore une fois. Le pompage d'un petit poulet, c'est un petit pompage. Combien il va pomper? Il ne va pas pomper kazaït. Donc tu vas manger dama nefesh qui n'a pas de kazaït, on n'est pas chayav karet. Mais j'ai du sang au poulet avant qu'il meure. Mais dans son cœur. Il a fait. Ça, c'est la réponse de l'Agmara. Le sang qui est Evarim, c'est du sang classique. C'est pas du sang du nefesh. Ça, c'est un lave. Ça, non, il y a le problème, c'est un lave. C'est pas karet, ça n'a rien à voir. Le karet, c'est dama nefesh. Donc, mon Agmara ici, elle fait la distinction entre le sang qui est à l'intérieur de la cavité du cœur et le sang qui est. Voilà. D'accord? Et on parle d'un sang de poulet. Quand on enlève un cœur, c'est des tuyaux. Il y a des tuyaux autour. Maintenant, je parle qui est à l'intérieur du cœur. Quand tu prends le cœur, tu fais comme ça. Non, ça reste à l'intérieur, c'est fermé. C'est tout fermé. C'est fermé. Parce que le Rav avait expliqué que lorsque on fait la shrita, comme le cerveau, les nerfs du cerveau, il est plus irrigué par le sang, il envoie je sais pas quoi, une information au cœur en lui demandant énormément de sang pour pouvoir réimbiber de sang. Et donc le cœur pompe énormément, donc il absorbe toute la quantité de sang qu'il peut. Et c'est pour ça qu'il doit absorber aussi le sang du nefesh et qu'il doit concentrer. C'est comme un nefesh. Mais enfin, la quantité de sang qu'il y a dans le cœur, elle est toujours identique. Combien il va travailler. Attends, de quel sang tu parles? Le sang qui est imbibé dans le cœur ou la cavité? Le sang des cavités, le sang des tissus. La cavité, ça c'est le sang qu'on est en train de parler qui va absorber au moment de la shrita. Donc maintenant, si tu prends un cœur de taureau. Le cœur ne peut pas se remplir plus que d'habitude. Ah, je sais pas ce qu'il y a peut-être. Donnez l'odeur. Peu importe, le méchané en tout cas, la Gemara dit pas qu'il pompe plus, la Gemara dit elle pompe au moment de la shrita. En tout cas, le sang que tu as à l'intérieur, c'est du dama nefesh. Et quand tu prends un cœur de taureau et que tu ouvres le cœur en deux et que tu vois la quantité, vadei qu'il y a kazaït. Le cœur de taureau, c'est un gros morceau. Ou de vache, madame Chané. Il y a kazaït. Mais un cœur de poulet, c'est tout petit. Il n'y a pas kazaït à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on a dit non ouvert à lave. Maintenant, notre Mishnah Baruch, elle parle que j'ai fait Melecha. D'accord? Et donc quand je fais Melecha, ça marche pour la viande qui est dans le cœur. Mais la Melecha, elle ne marche pas pour la viande, c'est pour le sang qui est dans le cœur, qui est dans la viande du cœur. Mais la Melecha, elle ne marche pas dans le sang qui est dans la cavité. Et donc on est obligé de le déchirer, il n'y a pas d'autre technique. D'accord? Donc on reprend la Mishnah. On peut le laver par l'intérieur. Un cœur de... Il faut le déchirer. C'est plein de petites cavités. Mais est-ce que tu le dis c'est une? Il y a deux cavités. Est-ce que tu peux entièrement le vider avec les orifices? Quand tu le coupes en deux, peut-être que tu n'as pas... On pourrait marquer Koro. C'est un machin qu'il faut être coréen en tout. D'accord? Pour être sûr de... Tu prends un cœur de taureau, tu fais la shrita. Tu le coupes. On va voir comment on le coupe dans la Gemara. Pas, il est assourd. À l'inverse du cœur du poulet, c'est ça que tu dis. Encore une fois. Le corps du poulet va dès qu'il va être assourd si je n'ai pas été coréen auto. Non, c'est pas aujourd'hui, il est Ah là. Non, il n'y a pas marqué cachère. Il y a marqué et non au vert. Et non au vert, sauf qu'on n'est pas chayav karet. D'accord, non, excuse-moi. On n'est pas et non au vert. Quand on est au vert, la personne est au vert, c'est ça qu'un cœur de bœuf. Voilà. Parce que tu n'as pas déchiré, parce que tu as pris, tu l'as cuit. Non, parce qu'il y a un kazaït de sang dedans. Barreau, il y a kazaït.
et kazaït, c'est damanefesh. Comme on vient d'expliquer, c'est kazaït, il y a damanefesh, et la milicha elle ne marche pas. Il est rare de manger un cœur de bœuf entier. Non, tu peux le cuire. Quelqu'un veut faire une recette avec des cœurs de des cœurs. Tu le cuis, après tu le coupes. Ah non, c'est fini là. Quand tu le cuis, C'est cuit. il va. Même si avec sa paroi dont on a dit. Non, l'homme est chané. Peut-être que le sang il va sortir. Non, le sang il a été cuit au moment de la cuisson. Donc tu as fait le lave déjà. Non, alors. Non, il va sortir dans la marmite par les trous et il va imbiber le côté du cœur qui lui n'a pas une paroi. Non, non, Léat. Moi, elle dit ce que tu dis. Il y a une takana qui met dans le cœur. Si quelqu'un il a cuit le cœur, comme Rachid vient de dire, ça n'a pas été imbibé dans les parois. Donc tu peux le déchirer et vider le sang après la cuisson. Après la cuisson? Ouais. Ça sèche avec la chaleur et tout ça. Ça sèche, mais tu veux dire avec la cuillère. Non, tu peux vider le sang, on va voir ça après Bifnim, d'accord? Dans la cuisson. On parle d'un cas de quelqu'un Le qui sang, il a imbibé les tissus. il n'a pas, justement, Rachid le dit, ce qu'on a sur Rachid, la viande. Rachid traite la viande. La viande est non néessa, chalev, chalak, ou veno bolera. Il a donné tam à. Non, il ne rentre pas dans la viande. La viande du cœur, elle est élastique. Elle est chalak. Donc même chauffé, ça marche. Voilà. Donc maintenant, on parle de quelqu'un, il a guide après la cuisson. Maintenant, clair, ça c'est la Mishnah. Ok. Donc je relis la Mishnah Bifnim et j'explique. Akral, koroa, ou metzi et tralavo. Le krao est non ouvert à lave. Ma pirouche, le kral. La mamelle avec le pi. Ouais. Je dois le déchirer et je dois enlever le khalav. D'accord? Ça n'a rien à voir ici. Là, on parle de bassar bechalav. Si tu l'as pas déchiré, tu l'as cuit comme ça, on n'est pas ouvert sur le bassar bechalav. Je prends la mamelle entière et je la cuis, il y a du lait à l'intérieur, c'est de la viande le mamelle, on n'est pas ouvert sur le bassar bechalav. Pourquoi? Je dis pour ceux qui viennent d'arriver, il faut... Il pourrait le manger? Hein? Il pourrait le manger? Justement, on a dit ça. Mais non, On a dit encore, toujours on a dit. Et non ouvert à l'âne. Et non ouvert à l'âne, c'est-à-dire que tu n'es pas ouvert sur le issour de la Torah de bassar bechalav. Maintenant, est-ce que c'est chachamim ou interdit ou pas interdit? On va voir ça dans la Gemara. Ok? Maintenant, la question est pourquoi je ne suis pas ouvert sur le bassar bechalav? Parce que la bête elle est morte. Un chalav d'une béhéma morte, c'est pas de issour Torah de bassar bechalav. Machi bachalev imo. L'autre vachel gedi, bachalev imo. Imo, c'est quand sa mère elle est là et qu'elle est vivante et tu tires du lait. Le lait qu'on a aujourd'hui, c'est du lait d'une béhéma vivante. On a trait, qu'on a vivante. Donc ça, c'est l'issour Torah de bassar bechalav. Mais quand c'est mort, il n'y a pas de issour Torah. Après, on va voir est-ce qu'il y a béhémet un issour de rabanan. Là, ça n'irait. Machlouket dans la Gemara. Ouais. C'est une question zoologique. Une vache qui meurt. Elle meurt et 30 secondes après. Ben, il y a du lait. Je peux pas tirer le lait. Oui. Je pose la question, je sais pas. Tu peux tirer du lait. Supposons que. Ah, mais là, est-ce que tu peux tirer ou pas? Tu m'as dit, mais chané. Le lait que tu tires, elle est morte ta vache. Le lait que je tire quand? Après qu'ils sont morts. Il n'y a pas de histoire. D'accord. Bah, si je prends ce lait, je reprends. Ça, on a dit au début du show, on a expliqué. Donc, tu prends pas la pile de la vache, tu prends le lait. On parle du lait maintenant. Mais le problème maintenant, tu prends le pied, on parle de cette Mishnah qu'on veut prendre le pied et le cuire avec son lait. Moi, je parle pas du Non, lait. j'ai dit tu prends le lait. Est-ce qu'il y a une histoire On a dit. Quand tu prends le lait, d'abord quoi? Tu parles du lait, est-ce qu'on peut le boire? Bah, bah, Avec la viande. regarde, Pourquoi est-ce que le principe? regarde. Je comprends pas ta question. Tu veux dire que le lait, il n'y a pas de bassar bechalav, Si tu le cuis avec la viande. tu cuis avec la viande. Pourquoi? Parce que la vache elle est morte. Tu parles de quoi? La Gemara, elle parle de quoi? La Gemara, la Mishnah là, Le Mishnah parle la de Mishnah elle parle de la viande de pie. Voilà. Moi je te parle maintenant, le lait que tu vas sortir de la vache, Ouais, après qu'il soit mort, ouais. avec la viande. Tu mets avec la viande. Quel serait le problème? Ouais, Tu le cuis avec Tu un cuis. autre morceau de viande, c'est ça? Bien Pas le fait. pain, tu le cuis. On est d'accord que c'est bassar bechalav? Non, Pourquoi non? parce que la vache elle est morte. D'accord, t'as raison. Donc il n'y aura pas de Issour Torah, ce qu'on vient de dire. Il n'y aura pas de Issour Torah. Il a fait, tout ça on a expliqué. Il n'y a pas de Issour Torah, seulement est-ce qu'il y a Issour des Rabanan? D'accord, ok. D'accord? Donc je reviens encore une fois. Voilà, au pire, c'est également au lait que sortirait la vache après qu'elle soit morte. Après qu'elle soit morte. Il y a Mazé Méchané. Le pire, on sait très bien qu'aujourd'hui, il y en a qui le mange, le pire, la vache. Il est? Il y en a qui le mangent, il est comestible. On sait le carafa. D'accord, mais tu vois que la Mishnah te dit qu'il faut vider le lait avant de manger. Oui, c'est sûr. Pourquoi vider? D'accord. Culer avec le lait. D'accord. Parce qu'apparemment c'est bassar. D'accord, ok, c'est- D'accord? On a de la viande, donc le pi c'est de la viande. Et c'est vraiment... Quand c'est une viande raguille avec du lait d'une morte, c'est sur des rabananes, tout le monde est évident. Le pi, on va avoir une machloquette dans la Gemara. Est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est assour et dans quel cas de figure? D'accord? Est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est assour? Peut-être que la viande de pi c'est pas comme une viande raguille. Non, on va voir. Ensuite, lèvre, comme on vient de voir, le lèvre koro ou motzi et damo. Pareil, le lèvre, le cœur, à l'intérieur du cœur il y a du sang.
Le sang, on a vu qu'il y a des fois du sang qui est chayev karet et du sang qui est sur des oraïta. Et le sang qui est chayev karet, c'est dam nefesh. Et le sang qui est à l'intérieur d'une mevarim, c'est des rabanan. Quand tu fais comment régler le problème du sang qui est lave en faisant kashérisation de milicha, la milicha elle ne marche pas pour le sang qui est à l'intérieur. Et le sang qui est à l'intérieur, il est plus ramour que le sang qui est imbibé. C'est pour ça qu'on est obligé de dire que c'est un sang de poulet pour pouvoir faire le parallèle. Entre quoi et quoi? Entre le pis et le... Quel rapport le pis avec le poulet? Pour faire le parallèle, encore une fois, si ça avait été un cœur de bœuf, tu ne peux pas faire le parallèle. Il y a un isson carrette et l'autre alors qu'en haut, il n'y a pas d'isson carrette. Non, mais on peut dire qu'on n'a pas kazaït, donc on n'est pas... Mais non, mais là, il faut faire un parallèle entre les deux parties de Mishnah. Je veux dire, là, on se demande s'il y a un issour des rabanan seulement, sur le pli avec la vache sur le pas, et l'autre, pareil. Non, l'autre c'est pas comme ça. Le héno ouvert de la Sefa, il n'est pas comme le héno ouvert de la Recha. Le héno ouvert de la Sefa, il n'est pas ouvert karet, mais il est ouvert lave. Oui, mais en tout cas, c'est pas karet. D'accord. Mais le Recha, on ne parle pas du tout de karet. C'est pas cher karet dans la Recha. Dans Bassar Bechalav, on n'est jamais chayev karet. D'accord. C'est deux héno ouverts. Donc maintenant, krao motzi et damo. S'il n'a pas été coréen, et donc maintenant tu vas cuire, on va dire, donc on parlait d'un cœur de poulet, et donc héno ouvert à lave. Maintenant, deux sur Rashi. J'ai un autre sujet intéressant dans les dames. Un dame, d'après Rashi Mamashma, que si je prends du sang et je le cuis, est-ce que c'est Asur Minatora? Si je prends du sang et je le cuis, ce sang. Dame chez Bishlo. Du sang plus seul. Du sang qui est Asur Minatora. Hein, d'après Rashi Mamashma, oui. Tosfot, il est cholek. Tosfot, il y a une grande marloquette rishonim, ça. Est-ce que du sang, c'est assourd quand il est à l'état sang, ou quand je le cuis, il perd son statut? Bizarre ça. Parce que la Torah, quand on interdit quelque chose, madame Chané cuit ou cru. Ben, le sang, c'est mis au khad. Il y a des grandes sougas dans l'avim. Et regardez le Tosfot. Non, la Tosfot ensemble. Alev kor o, vous voyez, le lève à gauche, Alev kor o, motzi et damo. À gauche. Alev kor o, ou motzi et damo, l'okrao en over alav. Pirej bekuntres. Rashi, ouais. Bemasechet kritout. Pas Piresh Kuntral Maseret Kritout. Piresh Kuntres, dans Rashi, il dit que dans la Gemara de Kritout, qu'on a vu ensemble, Moké là. Moké, c'est quoi Moké en araméen? Ça, c'est un mot qui revient à toutes les conjugaisons, ça. On a établi, non? Ouais, tout à fait. Moké, on a établi, interprété. Ouké, Mouké, Okimnan, Okminan, Okminan. Interprété, ça veut dire? Interprété. On a établi et interprété, même la même chose. On a interprété la Mishnah. Belev off. C'est-à-dire qu'on a dit le lev qui a marqué dans la Mishnah. Interprété, ça veut dire marqué dans la Mishnah. On t'explique la Mishnah. Donc, on a expliqué Belev off, que ça parle de poulet. Pourquoi? Dehen bedamo kazaït. Aval bebehema, chayav karet. Il a fait im lokrao leachar bishulo. Comme ça, Rachid l'a dit. Ça veut dire que si tu n'as pas été coréen, un cœur de taureau et que tu l'as cuit, ma'adin, d'après Rachid, chayav karet. D'accord? Sur ça, Tosfot, ils disent Iev Charles Marken. On ne peut pas dire que Rashi dit. C'est les collègues sur Rashi. Pourquoi? Des Behedia. Quoi, Hedia? Bien connu? Non, c'est une expression aussi. Les Hedia. Pour te faire savoir. Explicitement. Explicitement. Ouais, Behedia. Des Behedia Amrinan Ba'akometz Rav, on dit clairement dans Masechet Menachot, des dames chez Bishlo et non ouvert à lave. Un dame qu'on cuit, on n'est pas ouvert à lave. Selon la halakha, elle est comme Tosfot. On va continuer comme ça. Ça veut dire quoi en deux mots? Si quelqu'un il prend une viande qu'il n'a pas cachérisée, il n'a pas cachérisé. Elle n'a pas été cachérisée cette viande. Il cuit cette viande, il n'est pas ouvert à un sourd Torah de dame, il est ouvert qu'à un sourd de Rabbanan. Parce que c'est cuit. D'accord? D'après Rashi, c'est un sourd Torah. Donc maintenant, je ne vais pas vous dire toute la marque qu'il y a d'après la Gemara de Menachot. En tout cas, c'est deux chitotes, il faut savoir. Comment Tosfot ils disent que c'est pas. Il y a une Gemara, il travaille une Gemara de Menachot. Il faut répondre comment Rashi va faire cette Gemara. Il dit que cette Gemara n'est pas à la halakha. Il y a des diodim. Il y a une Gemara qui dit que si. Que dame chez Bishlo est non ouvert à lave. Une Gemara mais fourrée dans Menachot. Tosfot dit qu'on peut, s'il n'y a pas ouvert Torah, de faire cuire de la viande avec son sang. Ouais. Il n'y a pas besoin de la saler. D'accord. On pourrait la manger? Non, il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il faut saler la viande. Il n'y a pas marqué dans la Torah qu'il faut saler la viande. Dans la Torah, c'est marqué tu n'as pas le droit de manger du sang. Point. Donc je continue le raisonnement. Et on pourrait, d'après Tosfot, la manger? Non, assumé des Rabbanan, baro. D'accord? Et non ouvert. Ouvert, c'est le issour de la Torah de dame. Il n'y a pas un dame. Rabbanan de faire cuire la viande avec son sang. C'est ça que tu dis, mais par contre, il y a un issour de Rabbanan de la manger. Il n'y a pas une zéra des Rabbanan de cuire la viande avec le sang de peur qu'on la mange. Non. Lokatouv.
Je parle, si jamais quelqu'un il a cuisiné, d'accord? Hein? Oui, si quelqu'un cuisine la viande et après on lui dit ah j'ai oublié de cachériser la viande, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Sache que c'est un sourd des rabbanan. Alors comme Ouvan, qu'est-ce qu'on fait? Alors Baruch c'est un sourd de manger, mais il y a plein de klalim. Vous connaissez maintenant, vous savez c'est quoi des rabbanan d'Oraïta? Nishpach, Safek, je sais pas moi, il y a plein de Sfek, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, Safek. On sait maintenant que dans la halakha, quand on définit des rabbanan d'Oraïta, c'est énorme la différence. Quand c'est là, Safek, donc il faut savoir. La salée ou pas, tu pourrais éventuellement le manger. Voilà. Donc maintenant, si j'explique, hein, si j'explique la Mishnah maintenant qu'on parle de lève, on fait pas de lève bassar et qu'on a cuit, comme il dit Rashi, c'est l'onachon, parce que si tu cuis un l'équerre de taureau, t'es pas du tout ouvert ni karet et ni lave, vichlal. Même pour le sang qui est à l'intérieur, parce que c'est dam chez Bishlo, parce que tu sautes son cholkim sur Rashi maintenant. Ah, alors dans ce cas-là, c'est une question, parce que la Gemara de Crétou, on a vu qu'on parle de lève off. D'après Tosot, Mazem Chan, lève off ou lève zé quand on a cuit. Il dit pas chou Tosot, il dit Bechol. Michou Bechol, il y a un katane matnitin de non vers alav. Ben Chai, Ben Mevouchal, notre Mishnah, pas seulement quand on a cuit. C'est Rashi qui a rajouté si tu cuis, si tu déchires pas et que tu cuis, dans un cœur de taureau, t'es un chayav karet. Le Tosot, il dit que celui que tu cuis, c'est pas vrai. Quand on cuit, il n'y a plus du tout aucun issour. Il y a une remarque sur Rashi. Et donc, alors, dans ce cas-là, pourquoi on a parlé d'un cœur de off dans la Mishnah de Créto, parce que la Mishnah elle parle Alev Koro, Motse Damo, Lokrao, et non vers Alav. Si tu dis Lokrao, c'est-à-dire tu peux même, on parle même à l'état cru, pas forcément à l'état cuit. Et donc si c'est à l'état cru, c'est un Issour Torah, donc je suis obligé de parler d'un cœur de poulet. Il n'y a pas Chayav Karet, ce qu'il dit Tosot. D'accord, après c'est une autre après c'est un autre sujet, Tosot rentre dans un autre sujet. C'est clair? Donc il faut savoir ce grand klal, Yadoua, Dam chez Bishlo. Dam chez Bishlo. On va parler aujourd'hui du Issour Dam. On résume ce qu'on a vu dans l'Issour Dam. La Torah nous interdit le Dam. Dans la Torah, c'est marqué Dam. Dam Nefesh. Et il y a deux Dam. Il y a Dam à Nefesh et il y a Dam Ragil. Dam à Nefesh, c'est le Issour Karet. Dam Ragil, c'est un Issour de lave. Pour régler le problème du Dam, qu'est-ce qu'on fait? On cachérise. Donc quand tu cachérises, t'enlèves le Dam qui est à l'intérieur et le sang, le sel, il va tout absorber. Mais la cachérisation, elle ne marche pas pour le Dam qui est pas dans les varim, dans les varim qui est creux. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on fait dans cette Mishnah, on doit déchirer. Et de cette Mishnah, si on déchire pas, alors voilà, si on déchire pas et qu'on mange à l'état cru, si c'est un cœur de poulet, si on déchire pas et on mange à l'état cru, si on déchire pas, c'est-à-dire quoi? Si on coupe pas si tu n'évacues pas le sang, tu as le sang calé et maintenant tu vas goûter le sang qui est à l'intérieur du cœur. Si c'est à l'état cru, d'après tout le monde, et que c'est un cœur de taureau, Mahadim, Karet. Non, pas carré. cru. C'est le Dam Nefesh. On reprend. Il y a deux sangs. Il y a le sang qui est à l'intérieur, imbibé dans la viande, et le sang qui est dans le creux. J'ai pris le cœur, j'ai fait Melicha. En prenant le sang, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ça fait Melicha? Quel sang ça a enlevé? Le sang extérieur. Non, pas extérieur. Le sang intérieur. Mais non, tu l'as pas ouvert. Tu l'as pas coupé. On reprend. Un cœur, il y a deux choses. Le cœur, il y a la viande du cœur. Et l'intérieur, ça s'appelle paroi du cœur. Une paroi, ça peut être que extérieur. Moi, je te parle toute la viande du cœur. Ouais. Les parois du cœur, en fait. La viande du cœur, c'est clair, la viande du cœur. Le cœur, il y a deux choses. À l'intérieur, c'est vide, c'est creux. Donc je parle de la viande. Donc il y a du sang dans la viande et il y a du sang dans le creux. Quand je prends mon lèvre et je fais Melecha, qu'est-ce qui est sorti maintenant? Le sang de la viande. Je fais le sang de la viande. Et donc, le sang qui est dans le creux, il est resté là-bas. Et donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour évacuer ce sang? Il faut que je l'évacue, il faut que je déchire. Si je déchire pas et je bois le sang tel quel, pas le droit. Raquet. On sait qu'on n'a pas le droit. Maintenant, dis-moi quel est son titre. Où est-ce qu'il est dans le... C'est Dam Nefesh. C'est Dam Nefesh. Dam Nefesh. Dans quel cas je suis Chayav Karet? Dans le cas où il est cru, pas cuit. Quand il y a non, je parle à cru. Dans quel cas quand c'est à cru? Un cœur de poulet, un cœur. Kazaït, plus que Kazaït. Il n'y a pas de quantité. Il y a sur Torah, Vadaï, il y a sur Torah de manger. Mais il n'y a pas Karet. Il a fait. Si maintenant je prends ce cœur et que je ne l'ai pas déchiré et que je le cuis, et que c'est un cœur de taureau, d'après Rashi Mahadin, d'après Tosot Mahadin, il n'y a rien. Rien du tout. C'est de Rabbanan. Dam chez Bishlo, Assoumi de Rabbanan. D'après Rashi, Chayav Karet. Cuit ou pas cuit, de l'homme échané. La lacha, elle est
Il a cuit, Rayav Karet. Bah oui, c'est ça que Tosfot son Makshim sur Rashi. Pourquoi Rayav Karet s'il l'a cuit seulement? Même si tu l'as cuit. J'ai dit, quand c'est à l'état cru, d'après tout le monde, Rayav Karet, quand c'est un cœur de taureau, et que tu prends, tu manges tout le sang qu'il y a à l'intérieur. On ne parle pas de manger poisson, on parle de cuire. Parce que lorsqu'il le cuit, il est Rayav Karet. D'après Rashi, oui. En le cuisant? Bah oui, c'est ce qu'il a dit Rashi, regarde. Sans le manger? C'est vrai qu'ils ont sans manger. Tu l'as cuit, ouais. Tu l'as cuit. Maintenant, tu as un gros morceau de cœur en faisant dans ton assiette. Tu coupes ton cœur en deux. Tu as 2 morceaux de cœur comme ça, creux, avec à l'intérieur plein de sang. Coagulo, chané, tu as du sang. Ouais. Si tu manges ce sang, tu manges kazaïd. Quand tu en parles de cuire. Attends, une fois après qu'on cuit, on mange. Hein. Tu cuis pour manger, tu cuis pas pour le regarder. De quoi tu parles? Tu parles de l'étape de la cuisson. Oui. Notre Mishnah ne parle pas du tout. Il n'y a pas une histoire de cuire. Encore une fois, ça c'est à doigt. C'est que dans Bassar Bechalav qu'il y a une histoire de cuire. D'accord. Parce que tout à l'heure, quand tu as posé la question, tu as dit oui, il y a une histoire de cuire. Avec le. Ensemble. Non. Il y a une histoire de manger. Dès que le saut parle de manger. Pas shoot. Pas shoot. Et non, vers là, c'est le de manger. Donc d'après Rashi, quand je prends un cœur de taureau et que je le cuis et que je mange le sang qui est à l'intérieur, Mahadin, Karet, j'ai mangé kazaïd de Dama Nefesh. D'après Tosfot, non, Rabanan. Mais des rabanan. C'est ça ici ce qui se passe. Ici. On reprend. Il y a 3 sortes de sang. Là demain on va faire la paracha. Dimanche on va tout reprendre. Et c'est bien. On fait. C'est bien. Il y a 2 ou 3 fois tu dis 3. Il y a 3 sortes de sang. Il y a du sang. C'est la Gemara de Kritout qu'on a étudié ensemble ici maintenant. Il y a du sang qui est Dama Nefesh. Ok. C'est le sang qui est au moment de la shrita. Il y a une liste, si vous voulez, dans ma Kritout qui est Dama Nefesh. Il y en a qui est au moment qu'on fait de la prise de sang. Ça c'est malien. Quelqu'un qui fait une prise de sang et qui boit directement prise de sang, c'est aussi Chayav Karet. C'est Nefesh. Alors, qui c'est qui va boire? Mon père m'a raconté dans un battoir, il y a un gars qui est venu au moment de la Shrita avec un verre. C'est vrai? Ouais. Il était comme un fou. Il est au moment du verre, il prend un verre, il boit pas ma quoi. On l'appelle. Oui? Pour les Non, mais pareil que Ok, je l'avais regardé. il y a un truc comme ça. Bien sûr, bien sûr. Bon, du sang, mais les Chinois. ça donne, il y en a qui disent ça donne une pêche extraordinaire. Raconte ce que j'ai, moi. D'ailleurs, regarde, il y a un autre passage dans la Torah. Stam Kacha, je vous dis, il y en a un passage dans la Torah. Le sapin devant toi. Il y a pas c'est vivant, ils ouvrent, ils mettent un truc en dessous, il y a la queue. J'ai vu dans un marché à Stam Kacha, il y a un autre endroit dans la Torah où on parle du sang, je ne sais pas dans quel paracha. Et la Gemara te dit, dans Parashat Re, Rak Chazak, les Vilti Achol Adam. La Torah nous dit sois fort, ne mange pas du sang. Dans aucune mitzvah de la Torah, on dit sois fort, ne fais pas ce tavera. Ça veut dire qu'il y a une énorme tentation. Bah oui, ça on connaît. On ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas, tu n'as pas goûté. Dracula, il l'a. On n'a pas. La Torah nous dit Rak Chazak, on dirait qu'à l'époque de la Torah des Shiva Hamamim, là-bas, c'était une très grande tava de boire du sang. La Torah dit sois fort, Rak Chazak, les Vilti Echol Adam, qui est Adam ou Anefesh. Maintenant, ouais. Donc en repas, il y a 3 sortes de sang. Il y a du sang qui est à l'intérieur, qui est du nefesh, c'est Chayav Karet. Il y a du sang qui est pas nefesh, du sang qui est dans les evarim, qui est imbibé dans le sang. Ça c'est un lave, midoraïta ragil. Et c'est que chez les behemoths, pas chez l'homme. On a dit chez l'homme, c'est un issour des rabanan, même le sang qui est à l'intérieur. D'accord, ouais. Et aussi d'une autre moussa qu'on a dit dans le sang, il faut que ce soit dame chez Piresh. Oui, c'est ça. Alors on a posé une question, alors le sang qui est à l'intérieur du cœur, c'est pas Piresh. Machuba. Oui, il n'est pas sorti d'homme des fers. C'est évident la tchouva. On a dit qu'un sang, tu prends un morceau de viande qui n'est pas cachérisé. D'accord? On va dire que tu prends la viande et tu suces la viande comme ça. Et tu absorbes le sang. Tu fais sortir? C'est moutar gamour. Il n'y a même pas de sur des rabanan. Et tu bois du sang. Cru. Non. Il faut qu'il y ait piresh. Tout le dam qui est interdit de la Torah, il faut que tu saches qu'il sort de son endroit. Quand le dam il est à l'intérieur. Le sang du cœur n'est pas le sang des barils. Il a fait. D'après ce qu'on a expliqué, c'est Chayav Karet parce que c'est le sang qui vient de la shrita. C'est pas le sang qui est naturel. Là-dedans, c'est du dam chez Piresh. C'est du dam qui a été bichal pas à cet endroit, qui a été pompé par le cœur. Quand c'est une pompe, c'est Piresh. Oui, mais c'est pas le sang naturel de la viande. Ça veut dire, si tu prends un morceau de viande qui n'est pas cachérisé et que tu le suces et tu absorbes le sang, il y a moutar gamour parce que c'est pas de dam chez Piresh. Moutar gamour. C'est une dame des fèches ou non? Non, on parle d'un dame de morceaux de viande. Ah, de viande. D'accord? Maintenant, j'ai posé une question. L'intérieur du cœur, il n'est pas Piresh du cœur. Donc pourquoi ici on dit Chayav Karet? D'après tout le monde, quand c'est cru et que c'est un cœur de taureau qui a le chiot. Une dame des fèches. Pourquoi mettre ça à l'intérieur? C'est évident, c'est pas son endroit naturel. Donc c'est pas son endroit, ça a été pompé et quand ça a été pompé, c'est Piresh. D'accord? Il a été brûlé vers l'intérieur, ça veut dire. Voilà.
On reprendra ça tout Ouais, dimanche. on va pas faire ton histoire de- Nouvelle mission. Le sang qualifié,